and welcome back sur mon podcast Unapologetically Moi. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire unapologetically, ou plutôt être unapologetic, ça veut dire sans vergogne, sans honte, sans condition, sans injonction, être soi-même, basically, ok? Welcome back. Aujourd'hui, je vais consacrer ce podcast à un sujet qui est très à la mode. Le mot en question est très à la mode. Mais je trouve que très peu de personnes comprennent vraiment ce que c'est. Et il s'agit bien évidemment du mot trauma. Ok? La raison pourquoi je voulais faire cet épisode, c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui a dit « Arrêtez de croire, tout est une question de trauma. Arrêtez de parler de vos traumas. Votre vie, on dirait qu'elle tourne autour des traumas. » En fait, ça m'a choquée d'entendre ça de sa part. Parce qu'en fait, le trauma, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est quelque chose qui dépend de l'expérience de chacun. Et quelque chose qui a été too much pour toi devient automatiquement un trauma. Right? Donc, je veux te prévenir, c'est pas un épisode qui est genre feel good. Et c'est pas de la théorie abstraite non plus que tu vas apprendre aujourd'hui. Ça va être du vrai, ça va être du vécu, ça va être du cru. Parce que le trauma, c'est pas juste une idée qu'on a dans la tête. C'est littéralement une expérience, c'est une empreinte qui se passe dans le corps. Ok? Donc, si par exemple, pendant des années, ok, t'as cru, tout comme moi, que t'avais pas de trauma, t'es tombé dans le bon podcast, ok? Parce que beaucoup de personnes qui ont grandi dans ce qu'on appelle une bonne famille, un endroit où est-ce qu'il n'y a pas de guerre, où est-ce qu'il n'y a pas eu d'abus visibles, où est-ce qu'il n'y a pas eu de misère, etc., pensent qu'ils n'ont pas de trauma. Et pourtant, être en guerre constante avec soi-même, ou plutôt permanente avec soi-même, c'est une forme de trauma. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, moi, mon cheminement dans ce domaine, dans ce monde du développement personnel, de la thérapie, etc., a commencé quand j'ai compris que je détestais ma féminité, j'ai détesté être une femme. Quand j'ai compris que j'étais littéralement en train de saboter mes relations, qu'elles soient amicales ou potentiellement amoureuses, et que j'étais littéralement épuisée par une forme d'hyper-indépendance qui me coupait absolument de tout et que je ne comprenais pas d'où ça venait et je ne comprenais pas pourquoi c'était là à l'intérieur de moi. Okay? Donc jusqu'au jour où j'ai compris que le trauma, c'est pas ce qui t'arrive, donc l'événement en soi, mais c'est ce que ton système nerveux, ton corps, ton expérience sensorielle, en fait, enregistre comme menace, eh bien, mon monde a complètement changé. Et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y a vraiment un malentendu sur le mot trauma. Quand on dit trauma, beaucoup de personnes pensent justement, comme je disais tout à l'heure, à quelque chose comme la guerre, comme le V, comme la mort, comme un accident. Oui, ça en fait partie, c'est ce qu'on appelle les grands T, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle des petits T. Et comme je disais un peu plus tôt, le trauma, encore une fois, c'est pas l'événement en soi, c'est la trace que l'événement a laissée à l'intérieur de nous en termes d'empreinte au niveau du système nerveux, au niveau du corps et au niveau des sensations qu'on a en fait, qu'on a ressenties. Et le fait aussi qu'on n'a pas terminé le cycle parce que vu qu'on a eu une espèce de too much, on n'a pas pu revenir vers un sens de la sécurité. Donc comme je disais un peu plus tôt, tu peux être quelqu'un qui a grandi dans une famille où est-ce que la nourriture était toujours sur la table, tout ce que tu voulais a été acheté, tu avais des beaux vêtements, tu avais une chambre à toi, tu ne devais pas nécessairement partager avec une autre personne, ou tu ne devais pas te sacrifier ou quoi que ce soit. Et pourtant, si par exemple, tu as grandi dans un foyer où est-ce que ton père était absent émotionnellement, pas physiquement mais émotionnellement, ou que tu as grandi avec une mère qui rabaissait constamment tes émotions, ok? Ou une mère qui te disait en tant que garçon, par exemple, arrête de pleurer parce que tu es un garçon. Ou encore, tu t'es souvent constamment senti too much, ou genre pas assez, donc trop ou pas assez, ou jamais comme il faut être. Ben, ton système nerveux a enregistré ton environnement comme quelque chose de dangereux et a enregistré que tel que tu es en tant que personne, c'est dangereux. Et c'est là que beaucoup de personnes, malheureusement, se trompent parce qu'on pense que, ok, moi j'ai une enfance qui était paisible, j'ai une bonne enfance, donc j'ai pas de trauma. Sauf que le corps et le système nerveux, malheureusement, ils résonnent pas avec cette façon de penser. Ton corps, ton système nerveux, lui, il va pas se réveiller un matin. Déjà, il fonctionne de manière autonome. C'est pour ça qu'on l'appelle système nerveux autonome.
Et ton corps, c'est là où est-ce que tu stockes les émotions, les énergies, les sensations. Il va pas venir se lever un matin et se comparer avec le vécu des autres. Ce que tu vis dans ton petit coin, dans Paris, dans Montréal, en Belgique, je sais pas quoi, dans le quartier, l'endroit, hein, quand on zoom out, là, ton système nerveux va pas se comparer à celui du voisin à côté ou celui de ta cousine qui habite à comme 5 minutes de chez toi. Il s'en fout de ça. Parce que tout ce que lui, il a enregistré comme message, c'est je me sens en danger, je me sens pas en sécurité. Et ce danger-là, ça reste dans le corps, dans le système nerveux, comme une mémoire qui n'a pas été libérée. OK? Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que, en fait, le danger, le trauma, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est de l'ordre du subjectif. C'est une perception de l'événement et non pas la perspective de l'événement. Par exemple, tu peux vivre quelque chose de traumatique et te dire « Ah, c'était pas si grave que ça ». Ça, c'est la perspective, entre guillemets, qui te gaslight. Mais je dirais même pas que c'est la perspective qui te gaslight. C'est ce qu'on t'a fait comprendre que c'était pas si pire que ça. Donc, tu t'es gaslighté toi-même en même temps. D'accord? Tu t'es auto-manipulé à penser positivement. Donc, c'est pas la perspective, hein, c'est vraiment plus une forme de manipulation qui est sociétale, etc. Donc, t'as cru que c'était pas si grave que ça, sauf que ton corps, lui, il dit complètement le contraire, parce que ce qu'il a vécu sur le moment, c'était de l'ordre du danger. Du moment où est-ce qu'il y a eu un sentiment de fight, flight, freeze, hypervigilance, complaisance ou dissociation, pour lui, il y a eu danger. Okay? Donc, le trauma, c'est comme une forme de boucle. Tant qu'elle ne se ferme pas, tant que le cycle n'est pas terminé pour revenir vers la sécurité, comme je disais un peu plus tôt, il va avoir un trauma qui est ouvert. Okay? C'est une boucle qui se ferme jamais. Parce que dès qu'il va voir ton système nerveux, un minimum, quelque chose qui ressemble à l'événement racine où est-ce que cette boucle-là a commencé, donc le cycle du trauma, il va la répéter constamment. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des schémas répétitifs. Okay? Donc ton système nerveux est fait pour réagir face à un danger. Comme je disais, soit fight, donc combat, flight, donc fuite, freeze, donc figement, hypervigilance, qui est l'apogée de le maximum du maximum de fight or flight, et ensuite complaisance, donc la complaisance qui est fun, ou freeze, qui est plus un figement, et l'apogée de ça, c'est la dissociation. D'accord? C'est comme une forme d'apathie, on est en pilote automatique, on ne sait plus qui on est, etc. Et donc, on survit. On vit pas, en fait, on survit. D'accord? Puis, normalement, le corps relâche, il revient à l'équilibre. Mais quand on n'a pas relâché le trauma à travers la régulation de notre système nerveux, à travers des modalités somatiques, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, l'empreinte, okay, c'est comme si on a pris un étampe et on a étampé, l'empreinte reste dans notre système nerveux, reste dans notre corps. Et ça peut s'interpréter sur plusieurs formes. Ça peut être par exemple des maladies, parce que le mot maladie, c'est le maladie. Hein. En anglais, c'est dis-ease. Il y a le mot ease et dis. Donc, le mot dis, ça veut dire moins de ease, qui veut dire facilité, ouverture, sentiment de paix. Okay? Donc, tant qu'il y a cette empreinte-là, qui est restée, qui n'a pas été... on n'a pas été l'explorer de manière somatique pour la décortiquer, la dissoudre, eh bien, ça recommence, ok? On peut pas revenir vers cet équilibre-là. Et j'aime pas trop le mot équilibre, pour être honnête avec vous. Je préfère le mot congruence ou homéostasie, si on utilise un terme beaucoup plus scientifique, quand on parle de cerveau droit et gauche qui sont sur la même longueur d'onde, où on peut littéralement parler de... Moi, j'aime beaucoup le terme harmonie. Donc, on n'est pas revenu vers l'harmonie, ok? Donc, alors, à chaque fois qu'une situation, elle va venir, comme je disais, ressembler de près ou de loin à l'événement initial, le corps repart en mode alerte rouge et le cerveau, donc il y a ce qu'on appelle l'amygdale dans le cerveau, va envoyer un signal de danger. Et donc, en guillemets, si tu rates un train aujourd'hui, ton système nerveux revit le jour où tu as raté le train pour la première fois de ta vie et ça t'a coûté, par exemple, un job. OK? Ton job, ta job. Au Québec, on dit ta job, on dit une job. En France, on dit un job, ton job. Enfin bref, vous avez compris. Donc, ça peut être aussi, par exemple, tu t'es fait ignorer par un homme, ton corps rejoue la douleur de ton père qui a été absent. Celle-là, je la connais très bien parce que c'est ce que j'ai vécu plus ou moins avec certaines relations dans le passé. Ou ça peut être aussi le fait que, ben justement, tu te sens mise à l'écart avec tes amis, et malheureusement, ça va venir rallumer la blessure enfant ou est-ce que tu n'as pas été choisi dans la cour d'école, par exemple. Right? Et là, sûrement, tu te demandes, mais pourquoi je réagis de manière démesurée alors que
par exemple, mes amis m'ont juste mis à l'écart parce que, je sais pas moi, il y avait un truc qui s'est passé, sur le coup, moi j'étais au travail, puis il fallait être dans la réactivité et dans la proactivité, et on m'a pas appelé parce qu'elles ont été capables de régler la situation par elles-mêmes. Tu peux pas raisonner dans ce sens-là parce que tu vis l'événement à travers la racine. C'est-à-dire la fois où tu n'as pas été choisi dans la cour d'école quand il y avait deux équipes et il fallait que vous soyez une contre l'autre, ou je sais pas moi, au pinball, ou football, ou je sais pas quoi. Et donc, ça t'a ramené à ce sentiment-là d'être rejeté, à cette sensation de rejet. OK? Et donc, tu réagis pas vraiment en prenant conscience de la situation présente, mais plutôt de l'empreinte de l'ancien événement qui s'est passé il y a des années. Et parfois, l'événement en soi, et ça a été démontré à travers l'épigénétique, c'est même pas l'événement que nous, on a vécu, c'est un événement qui a été vécu par un ancêtre, OK? Pour ceux qui connaissent les constellations familiales, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller vous renseigner, tout ce qui est en lien avec l'épigénétique, constellation familiale, etc. Et donc, parfois, ça peut venir de la lignée. Okay? C'est sûr que la lignée n'influence pas notre ADN, mais elle va venir influencer nos gènes. Et ça peut rester dans notre corps et sans comprendre pourquoi. Même si, parfois, beaucoup de personnes avec qui je fais des constellations vont me dire « Je sens que ça ne m'appartient pas, cette sensation-là, ça ne vient pas de moi, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, je ne comprends pas d'où ça vient, mais ça vient de l'extérieur. » Et c'est ça le trauma, c'est ça le cycle du trauma. C'est que tu crois que tu vis dans le présent, mais ton corps, lui, revit un événement du passé. Et du coup, ceci m'amène à parler des pansements qui ne tiennent plus parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, en 2025, et je dirais même dans la dernière décennie, ont appris à fonctionner par le fait d'éteindre les choses à travers des pansements. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met des pansements, OK? Un exemple que je peux vous donner, c'est que beaucoup de femmes que j'accompagne vont penser que, OK, j'ai un manque de libido avec mon partenaire, donc je vais aller acheter de la lingerie pour stimuler la libido. Un exemple. Un autre exemple, c'est, OK, je me sens stressée, je vais aller prendre une tisane à la camomille, ça va diminuer mon stress. Ou je vais aller faire 15 minutes de yoga, ça va éliminer mon stress. OK? Un autre truc, ça peut être, par exemple, je suis en burn-out, je suis épuisée, ben, je vais aller télécharger une application de méditation ou je vais aller regarder une méditation sur YouTube pour me sentir mieux. Tout ça, en soi, c'est bon si le système nerveux a été régulé, si on a aidé notre système nerveux à travers des modalités somatiques à sortir du trauma. Mais si on les utilise en soi-disant conscience, alors que c'est inconscient, juste pour éteindre la blessure, pour la calmer, malheureusement, sur le coup, ça va être, comme on dit en anglais, ça va soothe, ça va venir apaiser, calmer la blessure, mais ça va pas la traiter à la racine. OK? Et surtout, si vous êtes épuisé en burn-out, ne téléchargez jamais de méditation. Vous allez mettre encore votre système nerveux plus en mode freeze et vous allez finir par vous dissocier. OK? Je dis ça, je dis rien. Et comme je dis pas que ça sert à rien, ça aide, mais le problème, c'est que ça n'aide pas sur du long term, à long terme. Ça va aider peut-être comme une journée, 15 minutes, 2 jours, maximum peut-être une semaine. Vraiment, j'exagère quand je dis une semaine parce que la plupart du temps, les personnes reviennent me voir et me disent finalement ça va marcher. Et puis, on retourne à zéro. Parce que ça va encore se rejouer, notre corps va encore être en mode fight or flight, freeze, hypervigilance, fun, dissociation. OK? Et parce qu'en fait, le problème n'est pas, en guillemets, dans la dentelle de la lingerie ou encore dans la tisane à la camomille. OK? Le problème, c'est que le trauma qui bloque ton énergie vitale est en train de se reproduire de manière chimique dans ton système nerveux et de manière somatique dans ton corps. Et tant que tu ne touches pas à la racine, OK, tu mets ce qu'on appelle en bon français un cache-misère. OK, je l'ai dit en bon québécois, là, mais on met ce qu'on appelle un cache-misère. OK? Puis un vice caché, un cache-misère, c'est jamais agréable. C'est comme, en fait, repeindre les murs de ta maison, OK, qui est déjà fissuré parce que les fondations sont dégueulasses, sans réparer les fondations en premier pour après ensuite réparer les fissures, pour après mettre du plâtre, on appelle ça comment? De l'enduit, c'est ça? Et mettre après la peinture. OK? Donc, la boucle de la survie, elle continue encore et encore à se produire
sans à passer par-dessus, ok? Parenthèse, si vous entendez des voix, c'est ma mère qui parle au téléphone parce que je vis chez mes parents and I love it here. Et c'est la fin de la journée, bien évidemment, donc c'est très occupé dans le salon et ma chambre elle est juste en train de communiquer directement avec le salon. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Ce qui m'amène justement à te parler des réponses de survie de ce que je disais tout à l'heure. Je vais parler de la manière, dans la façon que ton corps, ton système nerveux va répondre face au danger. Donc, il y a plusieurs stratégies, comme je vous ai dit. Fight, ça veut dire qu'on attaque. Flight, ça veut dire qu'on fuit. Freeze, ça veut dire qu'on fige. Okay? Fawn, ça veut dire qu'on se complaît. On peut même rentrer dans une espèce de syndrome de Stockholm dans cette situation-là. Et on a le hypervigilance, ça veut dire qu'on est sur le qui-vive H24. Imaginez le taux de cortisol qu'il doit avoir dans le corps quand on est sur le qui-vive H24. Pour ceux qui ont survécu à un stress post-traumatique, vous savez de quoi je parle parce que I know what I'm talking about as well. Et on a la dissociation, c'est quand par exemple tu quittes ton corps, tu sors de ton corps. Beaucoup de victimes de V vont, leur système nerveux vont activer le mode dissociation pour les protéger. En fait, c'est-à-dire être tellement anesthésié, paralysé et sorti du corps pour sentir moins de douleur. OK? Puis généralement, chez les femmes, c'est la dissociation qui prend le plus le dessus. OK? Un exemple que je peux vous donner, j'avais une cliente et elle n'a pas vécu de V durant l'enfance ou quoi que ce soit. Comme on a vraiment été explorer la situation. Elle fait l'amour avec son partenaire, sauf qu'elle est là physiquement, mais elle est pas là spirituellement. Son âme est pas là, son esprit, il est ailleurs. Elle pense à d'autres choses, à qu'est-ce qu'elle va faire demain, à ce qu'elle va préparer, les enfants, machin, nanana. Ça, c'est une forme de dissociation. Et je veux juste te faire comprendre que si jamais tu vis ça, t'es pas brisé, t'es pas anormal, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ce mode de fonctionnement. C'est encore une fois ton système nerveux et ton corps qui te protègent parce qu'il y a une surcharge d'informations et c'est simplement le système nerveux qui dit je m'excuse, mais je dois couper la connexion pour te protéger de la douleur qui risque éventuellement d'arriver, qu'elle soit vraie ou fausse. OK? Et le problème, c'est que cette stratégie, elle reste active même quand il n'y a plus de danger en soi. Et malheureusement, de plus en plus, à travers le temps, ça va devenir une forme de prison. Et tu deviens, entre guillemets, si tu ne vas pas justement trouver les modalités somatiques ou travailler ton système nerveux, malheureusement, tu vas devenir ta propre victime et ton propre bourreau à la fois. OK? Il n'y a personne d'autre qui va venir te sauver. Il n'y a que toi, quand tu prends des bonnes décisions, OK? Qui comprend que, en fait, j'ai vécu un trauma. C'est à travers la relation que j'ai été traumatisée. On ne sait pas c'est quoi la racine. Sur le moment, c'est pas grave, c'est pas la fin du mois, mais c'est aussi à travers la relation avec une personne qui peut m'aider que je peux m'en sortir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que elles ont besoin de personne. Et elles font ce travail de développement personnel, de thérapie, entre guillemets. Encore une fois, je n'utilise pas le thérapie en mode scientifique, j'utilise le thérapie en mode healing, en mode guérison émotionnelle. Elles vont tellement le faire toutes seules qu'elles vont se mettre dans une forme d'isolement. Et malheureusement, l'isolement, ça nous coupe de qui on est. On se met encore plus en dissociation. Et là, malheureusement, la honte toxique, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle par rapport à la honte toxique, je vous invite à aller voir le podcast avant celui-ci, où j'en parle, elle va commencer à augmenter dans le corps de la personne. Et on va plus se cacher, on va moins se montrer, on va moins se connecter. Et l'hormone qui est importante chez la femme, c'est-à-dire que l'hormone qui dirige notre système nerveux, c'est l'hormone de l'ocytocine et c'est l'hormone du lien. Et quand on se coupe de soi, de notre lien avec nous-mêmes, et qu'on se coupe du lien avec l'autre, eh bien malheureusement, la honte toxique, elle augmente. Parce qu'on va être beaucoup plus dirigé vers ce qu'on appelle l'isolement. Et ceci m'amène à te parler du fait que beaucoup de femmes vont minimiser leur trauma. Et je parle spécifiquement aux femmes qui sont des high achievers. Pour traduire, j'ai pas trouvé une bonne traduction en anglais du mot high achiever, mis à part le mot ambitieuse. Mais j'ai envie de dire que toutes les femmes sont ambitieuses aujourd'hui. Toutes les femmes sont quelque part indépendantes, mais c'est au-delà de l'hyper-indépendance, c'est au-delà de l'ambition. Être high achiever, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se définit littéralement uniquement par ce qu'elle fait, par son travail, par ses exploits, par son intelligence. Elle n'arrive pas à se définir par qui elle est, juste parce qu'elle est, elle existe en fait. Et beaucoup de femmes portent cette armure, ok, comme une médaille, comme quelque chose de moi j'ai ça, sauf que
indirectement, hein, quand on fait ça, on se dit, moi ça va, d'autres ont vécu pire, sauf que le résultat, comme je disais au début, on se gaslight nous-mêmes et on nie notre propre souffrance, notre propre douleur émotionnelle qui a à l'intérieur de nous, cette baby queen, appelle-la comme tu veux, baby queen, baby muse, cet enfant intérieur à l'intérieur de nous qui est assoiffé de connexion à travers les relations avec l'autre. Et on continue justement, malheureusement, quand on est dans cette situation-là, moi je vous parle parce que j'ai été cette high achiever en passant, c'est qu'on continue à forcer jusqu'au jour où notre corps nous lâche. On arrive au burn-out, et dans certaines situations avec certaines clientes, ça va jusqu'à l'infertilité, anxiété chronique, fatigue chronique, maladie auto-immune, douleur inexpliquée, même après je ne sais combien de consultations médicales et des checks, etc. Et malheureusement, beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, elles pensent que c'est une bonne chose parce qu'elles voient ça comme une forme de résilience. Spoiler alert, reality check, c'est de la fausse résilience. Pour celles qui ne savent pas, il y a de la vraie résilience et de la fausse résilience. La fausse résilience, c'est de croire que j'ai pas besoin d'aide, je suis bien toute seule. Ça c'est juste un truc qui s'est passé dans mon passé. Je suis passée par-dessus. OK? La vraie résilience, c'est de prendre le temps de se dire, ouais, en fait, ce que j'ai vécu, ça a été difficile, mais je crois en moi, je crois en ma façon de rebondir et je sais que je vais le faire. Ou sinon, j'ai rebondi et j'ai été capable de passer à travers cet événement, cette situation-là, ce trauma-là, et je suis fière de moi, je suis en gratitude de la femme que je suis devenue. OK? Parce que serrer les dents, croire qu'on est forte, sans rien libérer, sans aller chercher l'aide, mais malheureusement, ce qui se passe en nous va s'enfuir et va quadrupler. Imaginez 15 ans, 20 ans, j'ai des femmes des fois qui viennent vers moi vers la cinquantaine dans cette situation-là. C'est beaucoup. Imaginez arriver à 60 ans, 70 ans, vous avez plein de maladies qui sortent tout d'un coup. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est penser à vos grands-mères et vos arrière-grands-mères et penser à vos mères aussi. Parce que la plupart de ces femmes-là ont vécu dans cette fausse résilience. Et no shit que genre, à un certain âge, nos mamans, elles sont très malades. Et on comprend pas pourquoi. Et c'est difficile pour nous de l'accepter. Et je suis la première à vivre ça à travers ma mère quand je la vois malade. I'm going crazy. I'm like, je veux pas de ça. Et j'ai dit à ma mère, maman, moi j'ai pris la décision d'être le mouton noir. Et like it or not, j'ai pris cette décision-là. Je ne veux pas hériter de vos maladies, je ne veux pas hériter de votre mal-être, je ne veux pas, je refuse. Ok, I rebuke, comme on dit en anglais. I rebuke that spirit. Je m'exorcise de cet esprit-là, ok? Je dis, si c'est pour hériter des belles choses, d'une bonne santé, etc., ou même au niveau matériel, d'une réussite qui fait du sens, qui est consciente, why not? But hériter d'une fausse résilience alors que moi ça va pas bien et je continue à pousser le bouchon trop loin, that's a no way for me. Pourquoi? Parce que sans s'en rendre compte, on peut devenir accro à notre trauma. Devenir accro à un rôle de victime. Être accro au drama permanent. Être accro au hustle, au non-stop qui nous empêche justement de revenir vers le soi, de se reconnecter parce qu'on est dissocié. Ok, c'est un effet boule de neige tout ce que je vous dis là. Et donc, ça nous empêche d'être nous-mêmes. OK? C'est cette addiction au go, 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 mais d'une mauvaise façon. Pas du go, go, go qui me met dans une énergie de plaisir, qui me connecte à mes plaisirs. Je me sens dans la créativité, dans mon humanité, que je peux explorer ma colère avec ouverture. Dans une espèce d'addiction à être mon propre victime, ma propre victime et mon propre bourreau constamment. Je vous conseille d'aller voir mon podcast sur la victimisation. Je crois que c'est le podcast numéro 3. J'en parle de ça. OK? Pourquoi je parle de ça aussi ici? Parce que chaque fois que tu es dans le cycle du trauma, sache que ton corps libère de l'adrénaline, de la cortisol et de la dopamine. Et guess what? On devient addictif à ça. Et l'adrénaline, c'est une forme d'addiction, c'est une forme de drogue. C'est une hormone qui est chez nous, on en a besoin. Pour ceux qui ont un TDAH, vous savez de quoi je parle, on doit prendre la médication des fois pour réguler ça ou faire beaucoup plus de régulation du système nerveux parce que on a
un souci au niveau de la noradrénaline et de la dopamine, mais c'est que si on ne prend pas soin de nous, si on ne comprend pas c'est où les limites, si on ne se connecte pas avec nous-mêmes, si on est constamment dans cette dissociation, on se retrouve dans le burn-out H24, ok? Dans l'infertilité, l'anxiété chronique, etc. Vous savez de quoi je parle, je viens d'en parler en fait. Eh bien malheureusement, on est addictif à ça. Et on se rend même pas compte parce que c'est inconscient. Donc inconsciemment, on va continuer à chercher des situations qui vont reproduire le cycle du trauma. Juste pour avoir ce petit shot d'adrénaline, de dopamine et de cortisol. Sauf que derrière, encore une fois, on devient notre propre prison. On s'isole, on a honte et on recommence le cycle. Et ça épuise et ça nous vide. Et quand on est vidé, on n'a pas le choix de s'isoler. Parce que dès qu'on va s'exposer avec la connexion avec les autres, on va se sentir drainé. On a l'impression que quelqu'un a pris notre âme puis il l'a aspiré de l'extérieur. OK? Et beaucoup de femmes me disent, moi je ressens plus rien, j'ai pas de douleur, j'ai ni joie, j'ai ni excitation. OK? Et ça, c'est la dissociation. Et la dissociation, beaucoup de femmes que je rencontre pensent que c'est une forme de paix. La dissociation, c'est pas une protection, c'est pas une sécurité, c'est une fausse sécurité. C'est en réalité une forme d'anesthésie émotionnelle. Dans le cas, si vous êtes TDAH, c'est ce qu'on appelle l'anédonie. C'est l'absence totale de plaisir, de désir, de connexion. C'est aucune douleur, aucun plaisir non plus, aucune larme qui monte, aucune forme d'extase ou d'excitation, aucune souffrance, aucune joie, rien, nada, le vide. Et encore une fois, comme je vous dis, beaucoup de personnes pensent que c'est ça la paix intérieure. C'est genre la monotonie, là. C'est l'ennui. OK? Si vous avez un TDAH, je sais que vous êtes addictif à sortir de l'ennui, mais là, c'est encore plus que de l'ennui, là. Là, c'est vraiment une forme de genre, on dirait qu'il y a un stop total. Et malheureusement, ça te met dans une situation où tu n'es jamais dans ton corps. T'as pas l'impression d'être intégré à l'intérieur de toi. T'es constamment fragmenté et détaché, bien évidemment. Et tu vis la vie à moitié éteinte, demi-éteinte, demi-vivante, demi-éteinte. Parce que physiquement, let's be honest, t'es fonctionnel. OK? I mean, like, tu te réveilles le matin, même si c'est fucking difficile de se réveiller le matin quand on est dans cette situation-là. Aller au travail, c'est comme aller à la guerre. T'as l'impression d'avoir mis ton kit de ton gear pour aller à la guerre, ton arme, t'as 10 000 genre rochers, montagnes qui t'accompagnent. Aller à la douche, c'est la même sensation. Ouvrir la porte de chez toi, c'est la même sensation, right? Sauf que ça, c'est pas de la liberté. Être à moitié présent, c'est pas de la liberté. Et moi aussi, j'ai connu ça, by the way, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà vécu ça, je vous en parle parce que ça vient d'un vécu aussi. Je croyais que j'étais vraiment la femme qui était forte, ok? Je croyais que j'étais celle qui était au-dessus des choses, qui était l'adulte dans la situation. Mais en réalité, j'étais juste complètement figée au point d'être tellement figée que j'étais dissociée. Je faisais semblant d'être ok. Je sortais des faux sourires. J'étais comme... Je faisais la fille qui était cool. Je m'entourais d'hommes qui étaient indisponibles. Je me sabotais constamment dans mes relations amicales et aussi... potentiellement amoureuse, j'étais constamment en mode survie. Vous m'auriez rencontré à 25 ans, là j'en ai 33 ans, j'étais cette femme-là. Et tant que j'avais pas osé plonger dans ce travail somatique, j'aime pas le mot travail, dans cette expérience somatique, tant que j'ai pas été libérée, ce qui me restait coincé dans mon corps, qui figeait dans mon corps, malheureusement j'ai répété les mêmes histoires après 25 ans. Les mêmes histoires à 26 ans, 27 ans, 28 ans, quelquefois à 29 ans, quelquefois à 30 ans. Parce que vers 28, 29, 30, c'est là que j'ai commencé à sortir de tout ça. Mais genre, officiellement, j'ai commencé à intégrer, à incarner le changement. Donc, je faisais quoi? J'ai changé de pays, j'ai changé de partenaire, j'ai changé de job, j'ai changé je ne sais combien de fois, de je sais pas quoi, ok? Les mêmes histoires se répétaient. Parce que rien dans le monde extérieur pouvait venir arranger le monde intérieur. Fallait que je change mon monde intérieur. Fallait que je me reconnecte à l'Amia. Fallait que j'apprenne à... En fait, je fonctionne avec mes clientes sur 3 phases. Il y a eu la naissance. Ça, c'est ce que tu as vécu avant.
il y a eu la phase de tu t'es perdu entre la naissance et la connaissance. Et là, on rentre dans une forme de reconnaissance quand on fait cette exploration, cette expérience somatique. On se reconnaît. Parce qu'on reprend. On aussi, dans le sens, on était déconnecté, mais on s'est reconnecté. OK? On est sorti de soi, on revient à soi. OK? Donc, fallait que je fasse cette expérience-là somatique. Fallait que j'aille libérer ce qui me bloquait. Parce que peu importe ce que je faisais à l'extérieur, le job, la carrière, le partenaire, les amitiés, les pays, nothing, it was giving like wind. It was giving le vent. Air, comme diraient les Français. Il y avait air. Parce que partout où j'allais, j'amenais ce bagage-là dans mon système nerveux, dans mon corps, avec moi. OK? Je rentrais dans une nouvelle amitié avec ce bagage-là. Je rentrais dans une nouvelle relation avec un mec avec ce bagage-là. It was all the time with me. Jusqu'à temps que j'ai fait, OK, je vais aller expérimenter ça. Je vais aller libérer ça. OK? Puis, une chose que tu dois comprendre, et je vais conclure sur ça parce que je trouve que il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je crois que tu comprends très bien à travers tout ce que je dis. Hein. Je veux que tu retiennes une chose à travers cet épisode. Que tu n'as pas besoin de te rappeler de tout, absolument tout, pour justement aller guérir à la racine ton trauma. Ton corps, lui, il sait. Ton subconscient, ton inconscient et ton système nerveux savent, ils s'en souviennent. OK? C'est pour ça que je n'aime pas la thérapie par la parole, parce qu'on rentre dans une espèce de cycle de redondance, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, alors que les modalités somatiques, elles vont aller directement là où il faut aller. Parce que inconsciemment, tu sais où aller. Avec ta conscience, tu es trop dans l'analyse, tu es trop dans le faire, le avoir, le pourquoi, le comment. Tu rentres dans le overthinking qui est une réponse traumatique et qui t'amène après dans l'isolement, dans le perfectionnisme, dans la procrastination, dans le jugement de soi, etc. Là, c'est ton ego qui prend le dessus plus. Alors que quand tu t'abandonnes à une expérience somatique, tu laisses ton être répondre. OK? Deuxième chose que je voulais te partager, ton trauma est valide, peu importe l'expérience que tu as vécue, qu'elle soit un petit T répétitif ou un petit T localisé, ou un grand T qui s'est passé une fois, c'est valide. C'est pas le monde extérieur qui va venir valider ça, ils n'ont pas le droit, parce qu'ils l'ont pas vécu. OK? Et c'est pas l'événement en soi, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de toi. Donc, peu importe s'il paraît petit ton trauma, le comparer à celui des autres, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ton système nerveux, ton corps, s'en fout de ça. Tout ce que they care about, ton corps et ton système nerveux, tout ce qui leur importe, c'est la sécurité. C'est te garder loin du danger. Et enfin, ton corps, c'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur ami. Fais en sorte que ton corps devienne ta meilleure amie, ta bestie. Parce que ton corps, encore une fois, sa limitation, ça s'arrête à la protection. OK? C'est vrai que dans le passé, il a leur joué des situations, etc., de manière inconsciente, mais aujourd'hui, tu as l'opportunité, d'accord, de lui permettre de réapprendre un nouveau mode de sécurité et de boucler la boucle du trauma, du cycle, du système nerveux, fight, flight, freeze, hypervigilance, dissociation, qui n'a pas été formed, qui n'a pas été complété pour revenir vers la sécurité. Donc, c'est ça la guérison émotionnelle, le healing. C'est de briser le cycle du trauma et de rééduquer. J'aime beaucoup le terme rééduquer. Pour réguler, donc pourquoi on utilise aussi le terme réguler? Parce que c'est une question de degré et une question de fenêtre de tolérance. Là, mon degré, c'est très petit. Je ne peux pas faire plus que ça. Là, j'élève de degré, etc., etc. Donc, on bouge dans une espèce de thermomètre intérieur, entre guillemets, OK? Un niveau de 1 à 10 ou de 0 à 10, peu importe comment tu l'interprètes ou tu le ressens, pour justement le réguler, l'arriver à la bonne température, au bon degré, OK? Pour que ton système nerveux puisse retrouver une forme de rééducation tranquillement vers la sécurité, vers la connexion, vers le calme, vers une bonne digestion, vers un sentiment d'épanouissement, vers un sentiment de bien-être, etc., etc. Parce que ça aussi, ça va te ramener vers la liberté
d'être pleinement toi-même, unapologetic, et d'être complètement vivante. OK? Donc, je disais naissance, connaissance, reconnaissance. Et ce qui m'amène à te parler de sécurité, parce que la sécurité, c'est la base. Quand tu as la sécurité, tu peux passer à la confiance en toi, parce que tu vas consolider cette sécurité-là, et tu vas pouvoir être dans la liberté d'être. OK? Si jamais ce podcast t'a plu, mets un 5-star, un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Si t'es sur YouTube, j'aime te lire, donc please, mets un commentaire, OK? Dis-moi ce que t'en as pensé. Si t'as des questions, please, viens me les poser sur Instagram, en DM. J'adore vous répondre avec des vocaux. J'aime prendre le temps de répondre par des vocaux. Et encore une fois, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et si jamais ce podcast t'a plu aussi, partage-le avec une personne qui a besoin d'entendre ça, OK? Je sais ce que tu viens d'entendre. Peut-être que ça t'a secoué, ça t'a trigger, mais je sais aussi que c'est venu résonner en toi. Ton système nerveux, ton inconscient, ton subconscient, ton corps, ils ont compris le message. Ils savent qu'il y a une seule chose à faire, c'est de retrouver la sécurité. Et surtout, sache qu'il y a une réalité qui est hors de ton besoin de rester coincé dans ton anxiété, de te dissocier, ou plutôt de te donner des genres de labels, des étiquettes de « Ah, moi, je suis anxieuse chronique. Ah, moi, j'ai ceci. » De sortir de cette victimisation, de ces schémas répétitifs pour aller droit devant vers la meilleure vie que tu veux vivre, en fait. Pas la meilleure version de toi, parce que je pense sincèrement que chaque moment dans ta vie, tu as été la meilleure version de toi-même. Tu avais besoin de cette version-là pour répondre aux événements, parce que ton système nerveux, c'est tout ce qu'il connaissait, et ton corps aussi, et ton inconscient, ton subconscient, ils ont travaillé ensemble et se sont dit « This is the way to be », OK? Mais c'est vraiment plus d'aller vers cette meilleure vie à laquelle tu aspires, et parce que tu as le droit à la liberté intérieure, tout simplement. D'accord? Donc, ne donne jamais le droit à une personne de te dire autre chose ou de te l'enlever. Et sur ce, je t'embrasse et je te dis au prochain épisode.